Dans ce tuto, on va voir comment connecter vos IA en local à des serveurs MCP. Alors, pour ceux qui ne se rappellent pas de ce que c'est qu'un serveur MCP, MCP, c'est pour Model Context Protocol. Dit simplement, c'est un pont entre une IA et un service, une fonctionnalité, une base de données. Et dans le cadre de ce tuto, on va voir comment le faire simplement afin de donner des fonctionnalités très utiles à vos IA en local. Et pour y arriver simplement, on utilisera les services de Docker. Alors pas d'inquiétude, tout est gratuit. Et vous allez voir, cela va donner des super pouvoirs à vos IA en local. C'est parti. La première chose que l'on va faire, c'est installer les applications que l'on a besoin. Alors la première, Docker. Donc on est sur le site de Docker, docker.com. Et là, on va sur Produits, Docker Desktop. C'est l'application nécessaire pour utiliser facilement les serveurs MCP. Et donc, vous allez sur Download Desktop. Là, vous choisissez par rapport à votre machine. Alors moi, c'est sur Mac Apple Silicon. Mais vous, si vous êtes sur un ancien Mac, vous pouvez aller sur Mac Intel, sinon sur Windows et Linux. Donc télécharger et installer Docker. Ensuite, vous allez installer LM Studio. Alors si vous suivez mes tutos, vous devez connaître LM Studio. À quoi ça sert? C'est une application qui vous permet d'installer et d'utiliser facilement des IA en local. Notamment les LLM les plus connus, GPT-OSS, Qwen 3, Gemma 4, on est au 4, on n'est plus au 3, et DeepSeek. Donc, allez sur Download. Là, choisissez votre machine, donc Mac, Windows ou Linux, et téléchargez. Et une fois le téléchargement terminé, installez. Alors, j'ai téléchargé et installé les deux applications. La première, Docker Desktop. Et la deuxième, LM Studio. Et donc, je vais vous montrer comment utiliser ces deux applications afin de donner des super pouvoirs à vos IA en local, donc sur LM Studio. Première chose à faire, ouvrez Docker Desktop et ici, regardez, vous avez l'onglet MCP Toolkit. Et en fait, ici, vous allez pouvoir facilement, en presse-bouton, donc pas besoin de code, donner accès à vos IA au serveur MCP de Docker. Regardez, si on va sur catalogue, il y en a 315. Et tout ça, c'est des serveurs MCP. Donc vous pouvez, avec un simple clic, donner accès à vos IA. Et la première chose à faire, d'aller sur Client pour que votre application, donc là ça va être LM Studio, ait accès à Docker. Regardez, si vous utilisez Cloud Code, Cloud Desktop, vous pouvez facilement les connecter ici. Pareil pour Clean, Codex donc de OpenAI. Il y en a beaucoup. Et moi, j'ai déjà connecté LM Studio. Donc, par exemple, si je voulais connecter Visual Studio Code, donc VSC, je fais Connect. Et regardez, alors soit je crée un nouveau profil, soit je fais le profil par défaut. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là on me demande de signer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas connecté mon compte. J'en ai pas forcément besoin. C'est ça que j'aime bien, c'est que vous pouvez utiliser Docker Desktop sans avoir besoin de compte. Alors bon, je vous recommande quand même d'en faire un, mais dans le cadre de ce tuto, j'ai préféré ne pas mettre le mien. Donc je peux aller sur défaut de profil. Et regardez, si on va sur profil, on peut voir que là, j'ai VS Code ici. Donc dans mes clients. Si on va sur catalogue, on a ici tous les serveurs MCP. Donc dans la barre de recherche, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Regardez, vous avez le nombre de téléchargements. Par exemple, vous pouvez voir que serveur MCP Playwright de Microsoft a été téléchargé 1 million de fois. Plus d'1 million de fois. Alors, dans le cadre de ce tuto, on va commencer par ce serveur MCP, Private Web Search. Donc, ça sert à quoi?
Ça sert à faire des recherches sur le web via DuckDuckGo. Donc je le sélectionne, je vais sur Add, Existing Profile et vous sélectionnez votre profil. Alors moi, je n'aurais pas besoin de le faire parce que, regardez si on vient là, je l'ai déjà fait. Et donc ensuite, on va tester tout ça sur LM Studio. Donc, on est sur LM Studio. Ici, donc sur un nouveau chat. On vient là et on choisit notre modèle. Donc, moi je vais prendre Qwen 3.5, 9 milliards de paramètres. Alors en passant l'autre modèle, Opus 3.6, j'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. C'est l'un des meilleurs modèles au monde en open source, gratuit et utilisable en local. Donc là, ce qu'on va lui demander, on va faire simple pour notre test. Le premier prompt qu'on va réaliser, ça sera sans les serveurs MCP. Et le deuxième prompt, ça sera avec serveur MCP. On va lui demander tout le temps la même chose, qui sera, selon toi, le PDG de Apple en septembre 2026. Et je lance. Donc en passant, j'ai volontairement pris un petit modèle, Qwen 3.5 9B. Le petit modèle que je préfère. J'ai vraiment hâte que Qwen 3.6 9B sorte. Je suis d'ailleurs surpris que ce n'est pas déjà fait. Ok, il a terminé. Et regardez. Donc déjà, pourquoi j'aime autant Qwen 3.5 9B? Donc c'est un petit modèle. Et regardez le raisonnement, ce qu'il m'a écrit. J'adore. Et donc, il estime que ça pourrait être Tim Cook, encore en septembre 2026. Donc c'est sa réponse, sans avoir accès à Internet. Parce qu'en fait, vous avez compris, là, c'est la réponse qu'il m'a donnée, c'est lié aux données qu'il a reçues pendant l'entraînement. Et maintenant, on va créer donc une nouvelle page. Alors d'abord, il faut bien comprendre. Là, on est à 4096, le contexte. Mais il faut bien comprendre que quand tu utilises des serveurs MCP, il faut agrandir tout ça. Donc je vais mettre 20 000. Très bien. Donc je rafraîchis. Ensuite, sur la droite, je clique ici. Et regardez, vous avez cet onglet MCP, MCP Docker. Cochez-le. Et là, vous voyez, vous avez aussi MCP Docker ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser les outils de Docker. Donc le toolkit avec les serveurs MCP. Je lui pose la même question. Et je lance. En passant, il me demande l'autorisation pour faire une commande, donc une recherche sur Internet. On peut voir qu'il a utilisé un outil. Donc j'accepte. Et il me donne sa réponse. D'après les informations disponibles, John Ternus devrait devenir le nouveau PDG d'Apple en septembre 2026, remplaçant Tim Cook à ce poste. Voilà. Donc avec un outil du toolkit de Docker, donc un serveur MCP, Qwen 3.59b a été sur Internet et a récupéré la réponse de la question que j'ai posée. Et ça, c'est tout simplement incroyable. Et encore une fois, tout ça a été fait gratuitement, en local. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aussi, si vous vous demandez si bien, il a bien récupéré les bonnes informations, regardez, je suis sur Google. J'ai tapé CEO Apple septembre 2026 et c'est bien John Ternus. Alors, on est de retour sur Docker Desktop et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce MCP Toolkit. Donc, de tous ces serveurs MCP présents ici. Et ce qui est bien, enfin, le premier avantage de ça, il faut bien comprendre que si je voulais connecter par exemple mes IA en local avec ces différents serveurs MCP sans passer par Docker Desktop, je devrais coder, d'accord? Je créerai mon fichier et je mettrai chacun des serveurs MCP que j'ai besoin. Alors que là, je le fais avec du presse-bouton. D'ailleurs, on l'avait déjà fait ensemble avec Claude. Quoi qu'il en soit, ici, c'est facile.
presse bouton. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, c'est vérifié par Docker. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Où je me sens en sécurité. Je sais que ici derrière chacun de ces serveurs, Docker a vérifié. Et en plus, on peut voir le nombre de pulls, donc de téléchargements. Par exemple, la Playwright de Microsoft, c'est un serveur MCP qui automatise les web browsers. Un web browser, c'est quoi? C'est tout simplement les navigateurs web. Mais c'est vraiment très pratique. N'hésitez pas à l'essayer. Après, vous en avez d'autres qui sont vraiment bien. Par exemple, vous avez Context7 qui vous permet d'avoir la documentation des LLM et des IA. Si vous utilisez Slack, vous avez Slack, vous avez Brave Search. Alors, parfois, par exemple, si vous utilisez Perplexity, on vous demandera votre API. Et voilà, vous avez plein de serveurs MCP très pratiques. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des serveurs MCP via Docker pour vos IA en local. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.